L'onction des malades condamne-t-elle à mort? Et plusieurs fois, on m'a appelé en me disant que tel est malade. J'ai dit, bon, d'accord, je viens, je vais faire la prière et on va faire le sacrement des malades. Je dis, non, 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 mon père, non. Mon père, tu veux qu'il décède? L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. L'onction des malades condamne-t-elle à mort? La parole que nous venons d'entendre, tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, versets 13 à 16, situe l'origine du sacrement de l'onction des malades, ce rituel qui était pratiqué dans l'Église apostolique. Et cette parole de Saint Jacques prend aussi racine des paroles et des actions de Jésus. Jésus a guéri les malades, il se laissait toucher par les malades, il touchait les malades, il les guérissait en les touchant, soit tout simplement en parlant. Il a parfois utilisé de la boue et de la salive pour guérir, pour nous rappeler la dynamique de la matière et de la forme dans chaque sacrement. Mais bref, cette parole de Dieu nous rappelle que l'onction des malades est un sacrement parmi les 7. J'ai posé la question tout à l'heure. L'onction des malades condamne-t-elle à mort? C'est une parole que j'avais lue sur la première page, la page de couverture d'un magazine, il y a plus de 10 ans. Un magazine affiché dans un kiosque. Et cela ne m'avait pas beaucoup surpris. Parce qu'à ce moment-là, autour de moi, dans mon quartier et à l'église, parmi les chrétiens aussi, il y avait cette mentalité selon laquelle l'onction des malades signifiait déjà la mort. Certainement parce que la plupart de ceux qui recevaient l'onction des malades étaient déjà à terme ou alors aux extrêmes. Et quand ces gens-là recevaient l'onction des malades, ils mouraient. Si bien que quand quelqu'un était malade et que le prêtre venait déjà, on se disait c'est la fin. Et cela a donc généré une certaine peur. Souvent, quand je venais d'être ordonné prêtre surtout, et quand on me disait que quelqu'un était malade, ou alors quand une personne me faisait part de sa maladie, je proposais à cette personne l'onction des malades. Et elle disait non, elle ne veut pas l'onction des malades. Et plusieurs fois, on m'a appelé en me disant que tel est malade. J'ai dit, bon, d'accord, je viens, je vais faire la prière et on va faire le sacrement des malades. Je dis, non, 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 mon père, non. Et quelqu'un m'a même dit un jour, mon père, tu veux qu'il décède? Est-ce que l'onction des malades est un poison ou alors, je ne sais pas moi, un passeport pour l'au-delà? Je ne sais pas. Mais cela traduit un certain manque de foi qui s'est développé, de telle sorte qu'on perçoit le sacrement de l'onction des malades comme une dynamique de cause à effet, en ce sens que voilà, l'onction des malades va produire ceci. L'onction des malades va le tuer. Cela me faisait penser aussi à ce qui se passait à l'époque. Avant, on parlait de l'onction des malades comme l'extrême onction, parce qu'elle était administrée aux personnes qui allaient mourir, aux personnes qui étaient vraiment aux extrêmes et qui allaient mourir. Mais avec le temps, notamment après le Concile Vatican II, les choses ont un peu changé. Un malade peut recevoir l'onction des malades plusieurs fois. Mais le fait est que nous sommes appelés à avoir une attitude de foi vis-à-vis du sacrement de l'onction des malades. Que dans le sacrement, c'est le Seigneur qui agit par sa présence. Et il y a 3 effets possibles de l'onction des malades. Premièrement, l'onction des malades nous apporte la force spirituelle dont nous avons besoin pour lutter contre la maladie. Elle nous apporte la grâce, du réconfort, la paix
le courage, qui peuvent aider à la guérison. Donc il y a cette force spirituelle-là qui nous accompagne dans la maladie. Deuxièmement, l'onction des malades peut aussi nous octroyer la guérison. Il y a eu des cas, de nombreux cas, où des personnes ayant reçu le sacrement de l'onction des malades ont guéri tout de suite. Mais ça, personne n'en parle. Et même ceux qui ont peur de l'onction des malades aujourd'hui n'en parlent pas. Et enfin, l'onction des malades, lorsqu'il est administré, et surtout si la personne se trouve déjà aux extrêmes, peut faciliter la libération, accompagner la personne pour la suite de son cheminement, pour la suite de son pèlerinage. Je n'ai pas envie de prononcer le mot mort, parce que c'est un mot assez brutal. Mais ce sont ces trois effets-là. Et l'Église a bien compris toute cette dynamique spirituelle. C'est pourquoi, dans la liturgie du sacrement, il y a une prière pour demander l'espérance, le réconfort. Il y a une prière pour demander le retour à la santé. Prière pour un malade opéré, pour une personne âgée, pour quelqu'un qui est en grand péril, pour quelqu'un qui est en agonie. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à avoir une attitude de foi vis-à-vis de l'onction des malades. Que c'est le Seigneur qui vient près de nous. Et ne pas hésiter à faire appel au prêtre pour demander l'onction, comme nous dit la lettre de Saint Jacques.